Salut à tous, on se retrouve sur Genshin Impact. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'event Symphonie Hypostase. Donc je fais la vidéo maintenant parce que je préfère faire par deux les défis. Je pense que c'est mieux parce qu'un seul c'est assez court. Du coup, je vais parler aujourd'hui des deux premiers défis. Après, on verra 3, 4, 5, 6 et je pense que le 7ème ce sera tout seul parce que il y a moyen que ce soit les trois hypostases en même temps. Donc je pense que ce sera mieux de faire qu'une seule vidéo dessus. Alors déjà dans un premier temps ce qu'il faut savoir, alors j'ai réussi à faire 3600 sur le premier, donc le but ça va être que sur les 7 défis il va falloir faire un maximum de score, donc au total 20 000, c'est à dire que chaque défi va avoir son propre score. Donc pour avoir minimum la récompense niveau max, donc jusqu'à 20 000, il va falloir faire 3000 à peu près. Un peu moins de 3000, mais du coup 3000, aux alentours de 3000 minimum. Donc moi j'ai réussi à faire 3600, le maximum est à 4000, je vais vous dire, est à 4200 si je me trompe pas, si on prend tout au max, si on coche tout. T'as 4275. Donc c'est assez chaud, franchement, même avec les persos. Bon, j'ai pas trop de personnages bonus sur ce level là. J'ai Ganyu, mais je l'ai pas encore maxé, donc c'est un peu juste. Mais du coup, moi ce que j'avais fait, je crois que j'avais baissé juste les... Je sais plus, ouais, j'avais pris un des deux, je crois que j'avais mis PV, je crois, à 25%. J'avais baissé un des deux, je pense que c'est le mieux, comme ça on peut cocher tout le reste. Et on peut jouer après sur vraiment la difficulté du haut, et ça permet de rester au moins jusqu'à plus de 3000. Donc je vais le refaire un peu pour montrer, parce qu'il y a une petite technique à voir je pense, personnellement, pour essayer de le farm le plus rapidement possible. Du coup, donc ça va être l'hypothèse électro. Donc je vais direct commencer. Alors je vais peut-être juste changer, bon elle est pas au max mais je préfère la prendre quand même. Pour son ult. Donc on va y aller direct hein. Alors du coup, bon, ça se présente comme un donjon classique, ça va être pareil que les hypothèses qui se trouvent dans la nature, hein, ça va être pareil. La différence c'est que pour l'électro, donc juste pour l'électro déjà, il va y avoir des mini hypostases tout autour, qui vont avoir une AOE, qui vont infliger beaucoup de dégâts, mais qu'on peut désactiver avec des attaques élémentaires. Donc voilà, donc c'est la seule différence. Donc je vais essayer de montrer, je vais attendre les strong, moi je vous conseille de les garder. Donc la réaction élémentaire, de les garder pour un certain moment. J'espère qu'elle va le faire, c'est dès qu'elle va se mettre au centre. Donc là je conseille juste d'infliger des dégâts normaux, hein. Attendre qu'elle se mette au centre. Ok. Là on va y aller doucement. Ok, ah là voilà. Donc maintenant. Donc là faut balancer toutes les strongs parce que c'est le moment où elle va être le plus sensible, on va dire. Alors attention parce que dès qu'elle a fini elle va se rabattre, elle peut one shot facilement un perso, donc faut faire attention à ça. Voilà, donc à ce moment là. Ok. Là normalement au prochain je pourrais l'avoir. Donc là je pense qu'elle va se TP. Ah non elle va faire ça, ok. Ok donc parfait. Donc là je vais essayer de la tuer en un coup. Bah, je vais pas l'avoir.
Si, c'est bon, parfait. Ok, donc là j'y suis arrivé. Donc je sais pas si vous avez remarqué, j'ai gardé mon RT. Alors oui, je suis sur manette. Donc j'ai gardé mon RT parce que à la fin, il va falloir. Moi j'ai balancé direct sur les deux parce que c'est celles qui sont plus éloignées. Du coup avec le R2, vu que je l'ai balancé sur en long, j'ai pu détruire facilement les deux au lieu de m'acharner une après l'autre. Et du coup j'ai pu facilement détruire avec un coup celles qui étaient par 3 et j'ai pu me concentrer sur la dernière. Donc voilà, donc ça c'était pour la électro. Donc je sais pas, enfin ça doit être possible hein, en solo d'arriver à faire les 4200, mais je pense que ouais, je vais pas y arriver. Hein. Ma Gonyu est pas assez forte, puisque je pense qu'avec Gonyu il y a moyen de très clairement lui causer énormément de dégâts, mais je l'ai pas encore assez max je pense pour pouvoir le faire facilement. Alors ensuite, du coup on va voir pour le défi 2. Alors pour le défi 2, moi perso je peux compter que sur ma Fischl à la limite pour faire les dégâts parce que le Xiangqiu je l'ai pas monté, j'ai pas les deux autres. Donc là ça va être l'hypothèse Anemo. Donc je l'ai pas encore commencé, hein. je l'ai pas du tout testé, je vais tester direct. Donc je vais essayer de garder les 3600 pour voir comment ça se passe, voir si c'est plus dur ou pas. Alors pourquoi j'ai 3690? Je pense que les buffs, c'est pas les mêmes. Bon, je pense qu'il y a une différence par rapport aux deux autres. Ok, bon, on va tester directement comme ça. Je vais quand même changer Gunny par Fischl. Ok, donc à première vue, il n'y a pas de différence pour l'instant. Ok, des zones devant, ok. J'ai bien fait de swap. Elle va être plus chiante à tuer, j'ai l'impression, au niveau PV. Je sais pas si je pouvais détruire ça. Ok, elle résiste pas mal, hein. Je fais pas de dégâts dessus. Hein. Je fais vraiment aucun dégât. Peut-être que je fasse mon R2 là. On va essayer de tanker. Okay. Ouais, elle fait très mal, elle fait extrêmement mal. Je pense que ça va être plus dur. Hein. Ouais, elle subit aucun dégât, mais vraiment aucun dégât. Je vais essayer de se heal un peu quand même. Il n'y a pas de restriction de heal, j'ai l'impression. Parce que j'ai quand même réussi à me heal 1600 avec la Noël. Donc je pense que c'est pas les mêmes... Ouais, bon là, ça, je sais pas, je pense que ça va être... Ah ouais, ok. Ok, donc elle fait une zone devant moi. Je pense que je vais changer un peu de strat parce que... En fait, je crois qu'il faut aller juste... Ok, en fait, je suis con, je suis totalement débile. Je pense qu'il faut juste prendre ça là et passer en l'air par-dessus. Ok, bon, je vais faire un deuxième essai. Et déjà, je vois qu'au niveau dégâts, je fais pas de dégâts en fait. Même avec Klee, j'arrive pas à lui faire énormément de dégâts. Ok, donc à savoir un truc qui est intéressant, c'est que quand on fait les défis, même si vos personnages sont morts, ils se soignent, se heal tout le temps au début des défis, donc c'est mieux de le savoir au cas où. Ça évite de retourner au statut pour se heal en entier. Donc bon ça du coup ça change pas, je vais 650, je vais mettre 25% de PV. Ok, ah ouais ok. C'est ça, je pense qu'il y a ça qui change, je vais quand même vérifier mais... Ok ouais c'est les résistances qui changent. Ok d'accord, je comprends, alors... Je pense que je vais pas cocher Pyro, je vais peut-être cocher Electro quand même. Parce que Fischl, je m'en sais juste de support, je sais pas si... Enfin ouais, en fait je pourrais même prendre... je pense que je vais prendre Gunyu, hein, je vais même pas prendre Fischl.
Donc ça je le coche pas. Ok, bon ça je peux le cocher quand même. Ok, donc ça aussi c'est un peu chiant. Après, je pense que tout le reste on va le cocher. Ok, on va tester 3500, ça reste au-dessus du seuil pour atteindre les 20 000. On va tester, hein, sinon on va y aller, on va faire l'arrêt. On va commencer avec pas beaucoup de points et on va monter tranquille. On va tester quand même à 3500. Normalement déjà je dois faire plus de dégâts avec le Cli déjà, c'est déjà ça. Ok, déjà je fais un peu plus de dégâts, ok. Je sais pas si ça va suffire, mais on va tester. Hein. Je vais quand même... Ok. Elle se fait one shot tranquille, ok. Ma Gonyu n'a pas beaucoup de PV, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'est fait one shot facile. Mais je pensais pas que franchement que la Anemo elle est plus chiante que l'électro. Déjà j'arrivais à faire plus de dégâts qu'avant. C'est pas encore ça, mais j'oublie tout le temps de me servir de... Oh là là. Ok, ouais, donc c'est bien ça. Hein. Bon, c'est quand même vachement dur. Hein. Après, je pense qu'avec les persos adaptés, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Parce que j'ai pas énormément de persos max, donc j'ai toujours un peu la même team. Ok, bon, je pense qu'on va... Ah ouais, ok. Heureusement que je le remarque maintenant. Ok, donc il va aspirer, donc il va quand même falloir... Donc je pense que quand il va faire sa zone de vent, là où vous s'envolez, il faut vraiment essayer de récupérer ça. Pour éviter qu'il se heal. Ok, bon. Bon, je découvre, hein, après, c'est un peu normal si je me fais niquer.
dance?
Enfin! Yes! Bon, il restait 30 secondes, je crois, si je me trompe pas. Mais j'ai réussi à le faire en solo avec plus de 3000 points. Bon, c'est cool. Je pense franchement ce mode, enfin, cette hypothèse-là, vaut mieux la faire en groupe. Hein. Je pense que c'est beaucoup mieux. Hein, parce qu'en solo, je pense c'est galère. Après, en groupe, ça peut vite tourner au cauchemar. Parce que, je sais pas, par exemple, après, ma Ganyu, elle est pas maxée. Mais si... du coup, moi je comptais sur Manuel pour tanker, mais du coup, après, si votre seul personnage, par exemple, c'est un personnage qui a pas beaucoup de défense ni de PV, bah il peut très vite se faire un peu démonter par les attaques de zone. Donc, en vrai, je pense en team de 2, ça peut être bien. Un tank, un DPS, pour aller chercher les orbes en l'air, c'est quand même mieux. Après, franchement, je sais pas, ouais, c'est quand même galère. Après, franchement, plus de 3000. Tant que c'est plus de 3000, c'est bien. En plus avec un petit bonus là, donc j'ai 885 au cas où d'avance. Donc j'ai quasiment 1000 d'avance au cas où. Mais au moins j'ai réussi à le faire. Ok, avec les petits primos qui vont bien. Ok, là j'ai tout récupéré là. Ok, c'est déjà bien. Après franchement, je pense déjà viser les 1400 pour ça, le petit cadre de célébration, c'est quand même bien. Mais pourquoi pas aller chercher les Moras et tout. En plus j'en ai plus là, c'est bien d'en avoir. Ok, ça m'en a refait un peu. Ok, bon. Bon bah voilà, bon, le carnage, ça fait... Je sais même pas combien de temps ça fait que je tourne. Ça fait 1h07. Bon bah voilà, bon bah j'espère que cette vidéo... Bon, il y aura des cuts, hein, bien sûr, je vais essayer de faire un petit montage. Bon bah si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À mon avis, je pense que je ferai d'autres vidéos sur le défi 3-4, après je ferai 5-6. Si c'est aussi galère qu'aujourd'hui, je verrai, parce que franchement, l'électro, je l'ai trouvé pas difficile, c'est pour ça que, enfin, pas difficile, dans un sens, je l'ai trouvé moins dur que, bah du coup, celle-là, que la Nemo, du coup, c'est pour ça que je pensais pouvoir faire les deux en une seule vidéo, mais du coup, il y aura beaucoup de cuts sur la Anemo, et je pense que je referai les défis en team pour voir la différence. Parce que je pense que c'est quand même bien de voir, je pense au moins en team de 2, parce qu'en team de 4 je pense que ça peut être galère, parce qu'avec un seul personnage, si t'arrives en mode extrême et que tu te fais one shot par la Nemo, c'est quand même un peu dur. Donc je pense déjà en team de 2 je ferai peut-être des vidéos, donc je verrai. Bon bah voilà, bon bah à la prochaine dans une prochaine vidéo.